Chapitre 10, calcul littéral. Exercice 1, histoire de mathémagie. Mesdames et mesdames, bienvenue au nouveau spectacle de Jamellus et Sabrus. Hey! Premièrement, choisis un nombre de départ entier compris entre 0 et 100 et suis le programme de calcul qui suit. Une fois terminé, donne ton résultat final à Jamellus ainsi que ta couleur et ton animal préféré et en bonus ton code de carte bleue. Avec ses pouvoirs incroyables, il retrouvera ton nombre de départ et parviendra peut-être à réinitialiser ton compte bancaire comme à l'ouverture. Hey, c'est de la magie! Allez, on y va. Alors, premièrement, donc on choisit une valeur de A, celle que tu veux entière comprise entre 0 et 100. Moi, je vais prendre 25, ça me plaît bien. Ensuite, ce nombre 25, il faut que je l'élève au carré, donc que je le multiplie par lui-même. 25 multiplié par 25, ça fait 625. Ensuite, je vais multiplier 25 par 254. 25 fois 254, ça fait 6350. Ensuite, je recolle mes deux morceaux, je les ajoute, j'obtiens 6975. Et ensuite, à 6975, je rajoute 16129 et on obtient 23104. Donc toi, tu fais les calculs avec ton nombre de départ, hein, tu n'es pas obligé de choisir le même que moi. 23104, et il me reste à prendre la racine carrée, et on obtient 152. Alors, j'annonce à Jamellus mon nombre d'arrivée, 152, ma couleur et mon animal préféré, le bleu, les chiens, c'est bien ça. Et en bonus, mon code de carte bleue, parce que je suis gentil, 0000. Pam, il me retrouve 25. Mais qu'il est fort! Comment fait-il? Lit-il dans les pensées? Sait-il qu'en ce moment précis, tu aimerais sortir et passer du temps avec tes amis? Oui, Jamellus le sait. Et c'est ce qu'il voudrait aussi. Pour essayer de comprendre le truc, on va généraliser le programme de calcul à n'importe quel nombre que l'on remplacera par la lettre A. Applique de nouveau le programme au nombre A jusqu'à l'avant-dernière étape. Alors, bon, ça nous turlupine un peu là, on aimerait comprendre comment il fait Jamellus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer donc, tout ce programme de calcul à une lettre qui va représenter n'importe quel nombre, hein, puisque l'idée, c'est que le tour de magie, si tu veux, il fonctionne avec n'importe quel nombre entier compris entre 0 et 100. Donc on va l'appliquer à la lettre A qui va représenter n'importe lequel de ces nombres-là. Allez, on y va. Alors A, si on l'élève au carré, ça va faire A fois A, c'est-à-dire A au carré. Tu vois, on n'invente rien. A, si tu le multiplies par 254, eh ben, ça te fera 254A. On ne peut pas l'écrire autrement, ça. Ensuite, tu vas ajouter les deux morceaux. Alors ici, tu vois, on a deux objets qui ne sont pas de même nature. C'est-à-dire que là, j'ai de l'inconnu de degré 2. Donc l'inconnu, c'est la lettre A, degré 2, puisqu'elle est à la puissance 2. Alors qu'ici, j'ai un certain nombre d'inconnus à la puissance 1. C'est-à-dire j'ai du A tout seul. Quand tu as du A tout seul, c'est comme si tu avais du A à la puissance 1. Donc quand tu as de l'inconnu de degré 2 et de l'inconnu de degré 1, ce ne sont pas deux objets de même nature. Donc en fait, tu ne peux pas les réduire ensemble. Donc finalement, si j'ajoute ces deux morceaux-là, et ben, tout bêtement, ça va me faire A carré plus 254A. Voilà, je ne vais pas pouvoir l'écrire autrement. Et ensuite, à tout ça, je vais rajouter 16129. Et bien là encore, je vais rien pouvoir réduire parce qu'ici j'ai de l'inconnu de degré 2, là j'ai de l'inconnu de degré 1, et ici j'ai ce qu'on appelle un nombre constant. Hein, tu vois, c'est pas de l'inconnu ici, tu n'as pas la lettre A, tu as un nombre tout seul. Voilà. Donc j'ai de l'inconnu de degré 2, de l'inconnu de degré 1, de la constante, je ne peux rien réduire ensemble, donc je vais avoir A au carré plus 254A plus 16129. Voilà, je ne pourrais pas l'écrire autrement. Ok, question 3. Montrer que le résultat obtenu, c'est-à-dire ça, peut s'écrire sous la forme A au carré plus 2AB plus B au carré, en précisant la valeur de B. Alors, quand on est élève et qu'on arrive à cette question, là c'est peut-être un peu difficile, on ne voit pas trop ce qu'on doit faire, donc c'est pour ça que je vais t'aider. Le résultat qu'on a obtenu, celui-là, là, que je vais réécrire ici, A au carré plus 254A plus 16129. On veut montrer que ça peut s'écrire sous cette forme-là. Je vais le réécrire en dessous, A au carré
plus 2AB plus B au carré. Voilà, on va montrer que ça peut s'écrire comme ça. Autrement dit, il faut qu'on trouve une valeur de B qui, si on remplace donc B par sa valeur dans cette expression-là, va nous donner celle-ci. Alors, on va faire juste de l'analogie là entre les deux expressions. Hop. Alors, on est d'accord pour dire que A au carré et A au carré, c'est la même chose. Donc déjà, hop, ça, tout va bien, pas de souci. Ensuite, dans la deuxième expression, les termes en A, on n'aura que celui-là, 2AB. Donc ça veut dire 2 fois A fois B. Et en haut, le seul terme en A, c'est celui-là, c'est 254A, c'est-à-dire 254 fois A. Donc si ces deux expressions sont les mêmes, ça voudrait dire que 254A serait égal à 2AB. Donc on va l'écrire là. Donc première contrainte, il faut qu'on ait 254 fois A qui soit égal à 2 fois A fois B. Voilà. Et enfin, B au carré, ça doit être égal du coup à 16129. Donc deuxième contrainte, on veut ça, 16129 est égal à B au carré. Alors, on va travailler déjà sur la première contrainte, celle-ci. Donc notre nombre B, il doit être tel que s'il est multiplié par 2 et par A, ça va nous donner 254 fois A. Alors, ça veut dire que on va avoir 2 multiplié par B, qui sera égal à 254. Tiens, je te montre. Hop. Alors, ça doit marcher avec n'importe quel nombre entier A compris entre 0 et 100. Donc mon A, je l'ai ici. Et du coup, ça veut dire que le reste, ce qui est multiplié par A ici, c'est-à-dire 254, doit être égal du coup à 2 multiplié par B. Voilà, ces deux morceaux-là, ça doit être égal à 254, pour bien avoir l'égalité entre les deux choses-là. Donc on va avoir du coup, hop, je mets une petite flèche ici, 254 qui va être égal à 2 fois mon nombre B. Alors quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 254 ? Bon, tu divises avec ta calculatrice si tu as quelques difficultés en calcul mental. Mais ça veut dire que B est égal à 127. Voilà, 127 multiplié par 2, ça fait 254. Donc, là, la première contrainte, ça nous dit que B doit être égal à 127. Deuxième contrainte, il faut en même temps qu'on ait B au carré qui soit égal à 129. Donc on va vérifier que c'est le cas. Donc hop, de là je vais faire hop une flèche comme ça. Donc on a dit B c'est égal à 127. Et maintenant on va calculer donc 127 au carré. Et si 127 au carré ça fait bien 16129, et ben on a gagné, on est content. Donc 127 au carré, hop, ben voilà, ça fait 16129. Donc en effet, mon expression ici, elle peut bien être écrite sous cette forme-là, si B est égal à 127. Donc on va le réécrire en dessous ici. Hop, je récupère le bleu. Donc A au carré. Donc ça, je réécris l'expression que j'avais obtenue ici. A au carré plus 254A plus 16129. Et bien ça peut bien s'écrire de cette forme-là. Hop, A au carré plus 2AB plus B au carré avec B qui est égal à 127. Voilà. Puisque ici on va avoir donc A au carré, c'est bon. Ensuite 2 fois 127, 2 fois B, 2 fois 127, ça fera bien 254A. Et ensuite plus 127 au carré, ça fait bien 16129. Donc tout roule si on prend B égale 127. Quatrièmement, en remplaçant B par la valeur obtenue dans la question précédente, donc 127, développer l'expression A plus B au carré. Et ensuite, on en déduira l'expression du résultat final du programme en fonction de A. Donc, ce qu'on avait au bout. Alors, on revient ici. Donc, A+, on a dit, on remplace B par 127 du coup.
Donc nous, on veut développer cette expression-là, a plus 127, le tout au carré. Alors, a plus 127, le tout au carré, tu sais que cette notation ici, le carré, ça veut dire que le nombre est multiplié par lui-même. Donc quand j'ai a plus 127, tout ça au carré, ça veut dire tout ça multiplié par tout ça. Donc là, je vais avoir a plus 127 multiplié par lui-même, c'est-à-dire a plus 127. J'ai cette expression à développer, je vais avoir a qui va être multiplié, donc je te rappelle, hein, quand on a des parenthèses, là, pour développer, c'est tout ce qu'il y a dans les parenthèses ici, qui va être multiplié par tout ce qu'il y a dans les parenthèses ici. Donc normalement, tu as déjà fait des fiches d'entraînement hein, là-dessus, si tu t'en souviens pas très bien, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu refais des fiches d'entraînement sur développer une expression niveau 2, voilà. Hein, il faut que ça devienne quand même un automatisme, ça. Hein. Donc on va avoir a qui va être multiplié par a. Ensuite, on aura a qui sera multiplié par l'autre morceau plus 127. Hein, je te rappelle, tu prends le signe devant le nombre à chaque fois, c'est important. Donc a multiplié par a. On commence par ça. Ça va faire a au carré. Ensuite, on aura a multiplié par plus 127. Ça fera plus 127a. Ensuite, ce sera le deuxième morceau ici de mon expression qui va être multiplié par tout le reste. Donc on va avoir 127 multiplié par a et ensuite 127 multiplié par, plus 127 multiplié par a et ensuite plus 127 multiplié par plus 127. Alors, plus 127 multiplié par a, bah, ça fait encore plus 127a. Et ensuite, plus 127 multiplié par plus 127, ça va faire 127 au carré. Et 127 au carré, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est 16 129. Donc plus 16 129. Hein, 127 fois 127. Bon. Alors, cette expression-là, on peut la réduire encore, on peut la simplifier. Alors, a au carré, ça ne va pas bouger. Par contre, des termes de degré, l'inconnu de degré 1, j'en ai deux ici. J'ai 127a plus 127a encore. Et donc si tu as 127a et que tu en rajoutes 127, eh bien ça t'en fait 254. Donc on a plus 254a, et ensuite la constante plus 16 129. Voilà. Alors, on nous avait dit ici, développer l'expression, ok, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on nous demande du coup d'en déduire l'expression du résultat final du programme en fonction de A. Alors là encore, tu peux être un peu perdu parce qu'on voit pas mal de choses. En gros, ce qu'on a fait, c'est que tu vois notre expression ici. A carré plus 254A plus 16 129. C'était l'expression qu'on obtenait avant d'effectuer la dernière étape du programme. Bon. Il se trouve que cette expression-là, on la retrouve ici. Voilà. Et ça, en fait, c'est l'expression développée de cette expression-là, a plus 127 au carré. Ça veut dire que quand tu es à l'avant-dernière étape, le nombre que tu obtiens, c'est-à-dire mon fameux là, 23 104 à moi, eh ben, il s'écrit de la forme mon nombre de départ, c'est-à-dire 25, plus 127, tout ça au carré. Tiens, regarde, je te montre sur la calculatrice, hop. Donc si je reprends mon nombre de départ qui était 25, je mets une parenthèse, 25 plus 127, je ferme la parenthèse, je mets au carré. Normalement, je devrais retrouver 23 104. Bon, c'est le cas, tout fonctionne. Donc quand tu arrives ici à l'avant-dernière étape, cette expression-là, c'est la même chose que a plus 127 au carré. Je vais réécrire ici, c'est comme si on a a plus 127, hop, au carré. Ça, c'est l'avant-dernière étape. Et la dernière étape consiste à prendre la racine carrée de ce que tu as obtenu ici. Alors, en prenant la racine carrée de ce qu'on obtient là, eh bien, tu sais que la racine carrée va... Alors, je mets des guillemets, hein, parce qu'il faut faire attention, hein, quand on utilise la racine carrée, des fois on a une racine positive, des fois une racine négative. Alors, je reviendrai là-dessus, hein, sur l'histoire de la racine positive et racine négative, dans l'exercice 2 notamment. Quand tu utilises la racine carrée, là, dans notre cas à nous, dans notre exercice, on ne va pas avoir de souci, on aura forcément un résultat positif, parce qu'on a pris un entier positif au départ. Donc a plus 127, ce sera forcément positif, donc tout va bien se passer pour nous. On n'a pas encore à s'en soucier,
J'y reviendrai à l'exercice 2. Donc on a a plus 127 au carré, et moi je veux le résultat final, c'est-à-dire qu'il faut maintenant que je prenne la racine carrée de tout ça. Donc hop, je vais faire un petit trait ici. Donc l'avant-dernière étape, j'en suis à a plus 127, tout ça au carré. Tu vois, j'ai réécrit là, donc je suis là. Et maintenant, dernière étape de mon programme de calcul, clac, je prends la racine carrée. Donc si je prends la racine carrée de ce morceau-là, eh bien je vais obtenir, ça va annuler mon carré ici, et j'obtiendrai finalement a plus 127. Voilà. A plus 127. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, ça signifie que quand tu annonces ton résultat final à Jamelius, tu vois, moi quand je lui ai annoncé 152, quand je lui annonce ma couleur et mon animal préféré et mon code de carte bleue, en fait, il profite du temps que j'énonce tout ça pour faire ses calculs dans la tête. Donc quand je lui dis 152, en réalité, il n'écoute pas le reste. Couleur et animal préféré, il s'en fiche. Code de carte bleue, ça l'intéresse peut-être par contre, mais bon. Il se focalise d'abord sur ça. Donc mon nombre 152, eh bien pour lui, c'est ça. C'est le nombre de départ, A, ici, mon nombre de départ, plus 127. Et donc, s'il veut retrouver mon nombre de départ, la question qui se pose, c'est combien faut-il que j'ajoute à 127 pour obtenir 152 ? Fait une petite soustraction, une petite addition à trous, et puis il retrouve 25 très facilement, tu vois. 25 plus 127 égale 152. Donc en gros, au résultat final, pam, il enlève 127, il retrouve 25, et maintenant c'est mon résultat. Donc tu vois, c'est pas bien compliqué, et puis c'est pareil, la soustraction, c'est pas le temps que ça lui prend, surtout que, encore une fois, il profite du leurre ici qu'il a créé en me demandant ma couleur et mon animal préféré. Donc voilà comment fonctionne ce programme de calcul qui au départ paraît atroce avec des calculs énormes, et finalement quand il retrouve la valeur, on se dit mais incroyable, il est énorme Jamelius. Bon, finalement il fait juste une soustraction, donc tu vois, il est tout aussi bon que toi et moi. Alors, maintenant qu'on a compris le truc, maintenant que tu as compris, retrouve le nombre de Sabrus, sachant qu'il obtient 170 à la fin. Donc Sabrus, il a appliqué le programme de calcul, alors on va supposer qu'il ne s'est pas trompé. Et à la fin, il obtient 170, voilà, il dit 170 à Jamelius, donc maintenant c'est toi qui joues le rôle de Jamelius, le magicien. Quel était le nombre de départ de Sabrus? Eh bien, en reprenant ce qu'on a dit tout à l'heure, donc A, si c'était le nombre de départ de Sabrus, on a A plus 127, qui est égal à son nombre final, 170. Bon, et bien ça veut dire que le nombre de départ de Sabrus, donc tu vois, on a juste une petite soustraction à faire, 170 moins 127, et ça fait 43. Voilà. Donc tu peux tester le tour de magie sur tes potes, sur tes parents, tout ce que tu veux, pour les épater. Ok, alors pour comprendre le fonctionnement de ce tour de magie, on s'est servi d'une égalité, l'égalité a au carré plus 2ab plus b au carré, qui est égale à a plus b, tout ça au carré. Voilà, ça c'est une fameuse égalité, ce qu'on appelle une identité remarquable, ce que j'ai là. Il s'agit de l'une des 3 identités remarquables que l'on va voir dans ce chapitre. Elles servent principalement à simplifier des équations en vue de leur résolution.